Alors, lorsque j'ai été nommé comme directeur général de l'institution, j'ai été nommé à une époque, pile poil, je crois, à la semaine où la visite de l'accréditation des filières master était en visite chez nous. Ça veut dire que j'ai pu avoir l'occasion de rencontrer les plus grands directeurs des grandes institutions européennes, même au-delà, qui m'a laissé penser que toute l'institution était à revoir dans son organisation. Et je ne voulais pas en fait toucher au contenu sans en même temps toucher à l'emballage et redéfinir, je dirais, le nom de l'école et sa visibilité. On a découvert quasiment qui on était, parce que c'est une démarche qui tient de l'introspection de façon bien plus importante que je ne pensais. Elle a obligé aussi à clarifier des prises de position qui n'étaient pas forcément prises a priori avant cette démarche. Alors je me suis fait complètement avoir par l'agence Moser, effectivement. Nous on voulait juste changer de look, bêtement. Je pensais que c'était une démarche anodine, enfin que c'était une histoire de avec quelques formats, quelques couleurs, et j'ai pris conscience à quel point tous les choix qui allaient être faits étaient d'influencer ou auraient une influence sur les couleurs, les caractères, et je n'avais pas du tout imaginé qu'à ce point-là, ça toucherait nos valeurs, nos missions et la réflexion sur ces deux éléments-là de notre responsabilité. Donc, au fond, la démarche de Marc, puis des marques, au fond, nous a obligés, je dis bien obligés, à clarifier des choses que nous n'aurions pas osé faire sans cette démarche de marque. C'était une horreur, j'ai même douté beaucoup. D'abord, je pensais que c'était une démarche légère, une démarche très lourde, ça vient de la psychothérapie déjà. Institutionnelle, mais aussi personnelle, comment moi comme directeur je me positionne par rapport à mes valeurs, à mes choix, mes visions de l'institution. Et puis à l'interne, on avait un tabou intouchable de ne pas séparer les deux écoles, alors que c'était inéluctable qu'on le fasse. Et bien c'est grâce à vous que j'ai dû le faire. Franchement, je ne regrette rien. Par contre, je n'étais absolument pas préparé à cela. Mais de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a, de tous les choix stratégiques que l'on a faits, je ne regrette rien fondamentalement par rapport aux deux dénominations d'école, conservatoire et EMU, Beauval-Fribourg. De ne pas se préparer. Surtout d'arriver, vierge de toute idée préconçue. Moi, c'était la première grosse chose que j'ai fait en arrivant dans mon poste. Et ça m'a ouvert les yeux, je le dis très humblement, sur énormément de problématiques de communication, de réflexion sur qui on était, même ça a clarifié les missions. Donc ça va très très loin. Quand je plaisantais sur la psychiatrie, c'est pas du tout seulement une plaisanterie, c'est le fait que ça a généré dans notre façon de penser un mode, presque un processus de réflexion, qui quand même est resté depuis notre passage. Donc je n'aurais aucun conseil à donner, si ce n'est être complètement ouvert, surtout à l'inattendu. Je pense que vous avez convaincu par la multiplicité des aspects que vous avez soulevés, que nous ignorions. Alors on en avait évidemment pris conscience de quelques-uns, et c'est vrai que je caricature quand je dis que vous voulez juste changer un logo puis rafraîchir l'image, mais vous êtes les seuls qui avaient vraiment donné la mesure de ce que représentait de refaire une marque et ses conséquences sur l'ensemble de ce que l'institution avait à disposition comme support, papier à lettres, internet, carte de visite, les couleurs, les visuels. On est dans un milieu de production, dans la musique, donc ça a eu une influence considérable sur l'image en général, sur les images à cause des deux écoles. Donc je pense que l'agence Moser a été celle qui a le plus démontré cette nécessité de tout réfléchir. Alors je pense qu'il y a une curiosité, un intérêt sans mesure pour qui nous sommes. Je pense que
ceux avec qui j'ai travaillé, au moment où on a commencé à parler, en savaient peut-être plus que moi sur mon école que moi. Ou en tout cas, ils ont été chercher des choses que je ne connaissais pas. Ils pouvaient le faire, au fond, puisqu'ils n'avaient pas la fonction qui était la mienne, qui des fois me posait des problèmes. Mais ils m'ont amené une connaissance. Ça veut dire que leur capacité à intégrer l'émission, la volonté de leurs clients, puisqu'on est comme un client dans cette histoire, d'être en empathie aussi avec cette démarche, même dans les moments qui ont été difficiles, hein, le jour où on m'a annoncé qu'il y aurait 2 mars, c'était une séance de crise, je pense qu'il y a un accompagnement empathique de l'équipe qui a été absolument admirable.